Bon, camarades mauriciens, qui m'a express de tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Coucou à la diaspora aussi qui suit mon vidéo de partout dans le monde, l'Australie, Canada, la France, l'Angleterre, l'Afrique du Sud. Coucou à eux, moi j'espère que tout pour eux bien et remercier eux pour suivre la chaîne, pour qu'ils suivent la chaîne et mettent des commentaires ou partager. Merci à eux. Donc les amis, une vidéo euh, assez exceptionnelle aujourd'hui, moi, je vais faire parce que il passe un événement hier et moi j'ai envie de commenter l'opinion là et ça capable être certain du monde dans Maurice qui pas forcément suivre bonne information, qui pas suivre bonne situation internationale, je pas forcément comprendre tout ça bonne situation là. Moi j'ai envie d'expliquer moi qui m'a pensé là et qui l'implication ça pour l'île Maurice parce qu'il peut avoir une implication. Qu'on le veuille ou non, de quoi dire. Donc, les amis, hier, moi, j'ai trouvé une attaque de l'Iran sur Israël, contre Israël. 180 missiles balistiques qui atteignent le sol israélien. Certains ont été interceptés par le système antimissile israélien. Donc, c'est la plus grande attaque de missiles balistiques dans l'histoire, hein, donc, qui est arrivée hier. Je connais quand nous guette ce qui peut passer là-bas et comment on guette ça. Et première fois, moi trouvé qu'il nous peut atteindre certains ben seuil. Maintenant, ben seuil peut threshold en anglais. Ben seuil peut être franchi. Et là, hier, ce qui est arrivé après qu'il tient dans l'attaque, peut-être une suivre ça, l'attaque du mois d'avril. Là aussi, il y a une attaque missile et drone. Hier, c'était surtout attaque de missiles balistiques. Donc, ça la guerre qui peut arriver entre Iran et Israël là, ben, de plus en plus vient évident parce que Israël il assassine Hassan Nasrallah, donc le leader du Hezbollah, et Israël il aussi assassine plusieurs généraux iraniens, plusieurs membres du Hamas. Il procède à une attaque voilà, contre un membre du Hezbollah aussi, avec le beeper piégé. Je ne trouve ça fait beeper piégé là, c'est incroyable ça. Je t'imagine de si un de ces beeper là qui échappe de stock, atterrir dans une famille à l'île Maurice, je sais pas quoi, mais après peut-être c'est un dispositif là, non, qui se mettait pour qu'il est déclenché, mais à tel endroit, moi pas connais, mais c'est quand même grave. Première fois, c'est une servi une technologie militaire, une technologie militaire pour piéger un instrument qui est utilisé beaucoup par ben civil, hein, par ben sécurité, par ben voilà, beaucoup ben du monde qui travaille dans la sécurité de ce service à BIP là. Donc voilà, c'est une service ça, c'est une récit quand même inflige beaucoup de dégâts à Hezbollah. Euh, donc là, les amis, ce qui peut passer. Et moi, je suis ça conflit depuis beaucoup d'années, hein, parce que directement ou indirectement, c'est un conflit qui dure depuis plus de 75 ans. Nous trouver qu'il y a beaucoup de guerres directes et indirectes. Il y a la guerre de Suez, il y a la guerre du Kippour, il y a la guerre de 6 jours, bien sûr. Il y a première intifada, deuxième intifada, il y a guerre non conventionnelle qui l'autorité palestinienne peut mener contre Israël pour une prise d'otage, tout ça. Donc, enfin bref, tu as Munich, enfin, mon cas remonte très très loin, c'est la guerre là. Même jusqu'à David contre Goliath, il y a du monde qui dit que Goliath c'était l'ancêtre des Palestiniens. Donc, les amis, ce qui peut arriver là, moi, me trouver qui nous peut aller une extension de la guerre là, et l'Iran qui est un pays qui a quand même 80 millions d'habitants et
qui depuis 1979 est un régime là-bas c'est un régime islamique en fait, une théocratie. Il existe des théocraties dans le monde, c'est l'Iran et le Vatican. Donc l'Iran, pour qu'il y venge, il répond à l'attaque d'Israël contre Hezbollah et contre certaines gardiens de la révolution, l'Iran il conduit une attaque massive sur Israël, plus grande attaque missile balistique dans l'histoire, 180 missiles. L'Iran vise surtout centre, base aérienne qui n'est visée. Le quartier général du Mossad aussi a été visé. Voilà. Nous pouvons vivre une guerre de l'information en ce moment parce que, bien sûr, il y a beaucoup d'affaires qui. C'est une guerre de l'information hein, d'un côté comme de l'autre. Moi en Occident, moi en Europe, mais ben, information m'a gagné, source qui peut passer. Soit nous pas gagner nous pas trouve toutes les dimensions. Faudrait, et on a pu faire rodéo ici. Faudrait qu'il nous faudrait qu'ils nous amènent les autres sources d'informations russes ou les autres sites qui pas forcément être diffusés en Occident pour qu'ils nous cavent, comprendre qui peut passer en Israël et en Iran. Donc en Iran, ce qui peut passer, l'Iran, c'est un pays qui, moi je connais, en 1979, il y a une révolution là-bas. Il y a un dirigeant qui appelle le Shah, pas C-H-A-T, mais S-H-A-H, le Shah. Le Shah d'Iran, donc c'était un dictateur, hein, donc, mais c'était un dictateur qui était, comment le cas d'un dictateur éclairé. C'était un dictateur depuis 1950, CIA met au pouvoir en Iran. CIA qui renverse un premier ministre qui appelle Mossadegh. Et premier ministre là, il a envie nationalisme une compagnie pétrole. Donc, parce que l'Iran, c'est un très grand producteur de pétrole. Hein. Donc, British Petroleum, ce premier, exploitation s'était fait en Iran. Et voilà, moi, je suis, quand je suis au Portugal, moi, je visite le musée Gulbenkian, mais là, quand je suis au Gulbenkian, tout ça, c'est une histoire extra fascinante. Ça. C'est un ingénieur en un ingénieur pétrole, hein, donc pour faire simple, petroleum engineer, qui, lui, il a travaille pour British Petroleum pour amener le pétrole vers l'Europe. Et 19e siècle, il y a une révolution industrielle, tout ça, et l'Occident est développé. C'est-à-dire l'exploitation du pétrole, il change le monde. OK? Ça change le monde. Ça crée le 20e siècle, c'est ça. C'est comment le pétrole a été exploité dans le monde. Et à la suite de ça, nous gagnons de l'eau qui est dans l'étalon l'eau. Après, nous passe à plus étalon pétrole, nous qu'à dire, US, pétrodollar. Donc, toute l'économie américaine est basée sur un prix pétrole qui est OK pour l'économie américaine développée. Et voilà. Donc, pétrole, c'est le source de beaucoup de conflits dans le monde. Et l'Iran, voilà, l'Iran, c'était un pays qui n'a toujours une très grande réserve de pétrole et de gaz, après la Russie, le Qatar, tout ça, pour le gaz. Et américain, en 1953, ils renversent sa premier ministre qui s'appelle Mossadegh là, et ils mettent à la place de Mossadegh, ils mettent le Shah. Reza Pahlavi, il s'appelait le Shah. Et donc, c'était un dictateur éclairé qui, lui, a envie de moderniser ce pays. Donc, il crée l'université Sharif University of Technology. Il commence. Ouais, il mène une politique d'expansion agraire, tout ça, l'agriculture, l'industrialisation, l'industrie ferroviaire, réseau ferroviaire, tout ça, il met en place. Euh,
Mais malheureusement, il tient juste une marionnette ben américain, nous qu'à dire, ben, le chat Reza pas la vie. Et il est aussi un dictateur. Donc, qui dit dictateur dit, euh, il peut quand même amener une répression. Il peut faire répression dans ce pays. Donc, répression depuis beaucoup d'années, depuis 20 ans avant les années 50, 60. Il fait une répression, ben, opposition politique, tout ça qui est supprimé. Donc, ce qui est arrivé après, pour parler un peu plus rapide dans l'histoire, Maudit Azut, en 1972, le Shah il organise une cérémonie à Persépolis. Persépolis, c'est l'ancienne capitale de la Perse. Dont l'Iran, c'est un nom qui date des années 30 plutôt. Avant, ça s'appelle ça Perse, Persia. Donc, civilisation PS, tout ça, je ne les entends peut-être parler, ceux qui lisent. C'est une des plus grandes civilisations qui n'existait dans le monde, hein. Euh, le manichéisme, le bien et le mal, c'est ben iranien, c'est ben perse qui fera le zoroastrisme. Euh, la religion chrétienne, il prend beaucoup il inspire de la religion zoroastrisme. Et donc, le bien et le mal, c'est ben perse, c'est ben iranien qui vient avec ça. Et c'est ça qui est à la base, nous, qu'à dire, de toute la civilisation occidentale, même si en ce moment, l'Occident, l'Iran et l'Occident, il y a un antagonisme, on va dire, la guerre idéologique, tout ça, tout ce qui est envie. Mais l'Iran, c'est une des plus grandes civilisations qui n'existaient dans le monde, hein. La Chine, l'Iran, l'Inde d'un côté, la Mésoamérique, Rome, la Grèce, l'Égypte, bien sûr, mais c'est une grande civilisation de l'ancien monde là. Donc, ce qui peut arriver là, concrètement à Zodi, nous pouvons alven la guerre directe entre l'Iran et Israël. Dans Israël, nous avons certains groupes en Israël, euh, c'est du monde qui croit dans la fin du monde. Il y en a beaucoup quand tu lis la presse israélienne, tu regardes certaines vidéos Israël, tout ça. Je dirais que la livre d'Esther, tout ça. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, tu as Book of Esther, je veux dire. Tu as à l'époque de Cyrus, c'est-à-dire 500 ans avant Jésus-Christ, une affaire comme ça. Donc, censé se dire que tu as les rois perses qui tu peux comploter, manigancer ou tu as un plan pour détruire le peuple juif. Et là, je vais dire que voilà, c'est le retour de ça et c'est l'eschatologie. C'est-à-dire, toute une théorie qui n'a pour comme toile de fond, nous, qu'à dire la fin des temps, la fin du monde, la fin des temps, l'apocalypse, tout ça, l'Armageddon. Donc, dans Israël, il y a un théologien, hein, un théologien juif, je te- je te- beaucoup dans sa, dans sa pensée là en fait, dans sa théologie, dans sa théorie des fins des temps, l'apocalypse. Et en Iran aussi, tu as ça. En Iran, je t'appelle ça le mardi, euh, 12e imam pour descendre de la terre. Pour le christianisme, c'est Jésus aussi. Donc voilà, c'est une religion monothéiste. Côté NASA, concept de fin du temps là, qui est différent du bouddhisme ou de l'hindouisme ou de d'autres religions, que c'est tout le temps un cycle de destruction, création et tout. Donc, monothéisme, c'est différent. Donc, voilà, malheureusement, pour nous, en fait, c'est un conflit qui est une dimension quand même religieuse qui rajoute à ça. Mais, mais si nous regardons bien, c'est pas un conflit religieux. Mais la religion peut jouer un rôle là-dedans, d'accord? Euh, Parce que l'Iran et Israël, naturellement, je
voilà, j'étais une vie de antagoniste parce que c'est je faisais une antagonisme, qui est arrivé après qui le Shah il est allé en 79 et qui en Iran, il y a un régime, islamique qui est venu, c'est-à-dire, après le retour de l'ayatollah Khomeini, qui était en exil en France pendant, certain temps. Donc quand il retourne en Iran, ben, il met en place lui un, système, basé sur, voilà, velayat el-faqih appelle ça. C'est-à-dire, il y a un guide suprême qui vient, qui est censé, bien interpréter ben, la religion et bien implémenter ça dans la société et la société bien suit ben, le précepte de l'islam, tout ça. Donc Israël, Israël depuis 79, ben, Israël il gagne la guerre. Il gagne quand l'Iran tient la révolution islamique en Iran en 79, donc c'est une prise d'otage aussi, hein, donc de 400, beaucoup d'Américains qui sont pris en otage. Et depuis ça, les temps-là, ben, l'Amérique et que l'Iran, une bonne ennemie en fait. Donc, et dans, il y a beaucoup de ressentiments anti-américains, il y a beaucoup de sentiments anti-américains parmi la population iranienne, parce que moment déjà, en Iran, il y a un gouvernement, ben, américain, il renverse ce gouvernement-là dans les années 50, dans la guerre contre le communiste, ils mettent en place le Shah, et le Shah, il fait beaucoup de... Voilà, il tenait l'Iran par une poigne de fer, et à cause de cela, ben, voilà, il y a beaucoup de prisonniers politiques, l'autre, ben, du monde qui est assassiné, tout ça là. Donc, ben, le peuple iranien, j'étais un don contre ben américain. Après, qu'il est arrivé, il y a sa prise d'otage là, à l'ambassade des États-Unis. Et en même temps, ce qui est arrivé, 80, l'Irak qui envahit l'Iran. Donc, Saddam Hussein, l'ancien dictateur irakien, qui trouvait qu'il y a une opportunité là, il y a l'envahir l'Irak, il y a l'Iran, pardon, il y a envahir l'Iran et il peut cibler ça ben, puits de gaz, pétrole, surtout dans le sud-ouest de l'Iran, près avec l'Irak. Et voilà, c'était la guerre qui dure ensuite 8 ans, la guerre horrible, hein. Donc il y a 1 million de morts des deux côtés, je pense, d'après mes statistiques. C'est la guerre, une des pires guerres du XXe siècle, hein. Surtout, il y a beaucoup la guerre au XXe siècle, mais ça, c'est la guerre qui conduit, on va dire, à qui beaucoup de jeunes Irakiens et Iraniens mourent. Tu dans l'emploi aussi ben gaz dans la guerre là. Donc ben Irakien tu peux servir ben gaz qui ben je peux être je peux gagner ça ben gaz là sur le marché. C'est une attaque ben iranien avec ben gaz de combat et beaucoup iraniens mourent. Beaucoup iraniens mourent. Donc ça la guerre là il vraiment fonge comment on peut dire injustifier la République islamique. Parce que c'est un régime qui ne m'a pas pensé qu'il peut durer. Après quelques temps, il va durer, ce régime-là. Parce que c'est un régime qui est quand même assez répressif. Tout ce qui est tenue vestimentaire, ben, habitude, c'est la liberté, restriction de liberté, tout ça. C'est un régime qui est quand même assez, enfin, à ce début même, ils commettent beaucoup de bonnes affaires. C'est un régime qui était très, très, au début, c'était très, 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 très dur. Mais moi, mon pensée, le peuple iranien, je type, pour débarrasser même de ce régime-là. C'est-à-dire, parce que le peuple iranien, c'est un peuple bien, moi, on disait, c'est un peuple c'est un peuple éduqué, c'est un peuple qui, euh, c'était une grande culture, une grande civilisation, l'Iran, hein. Donc, la Perse, c'est-à-dire la Perse, tout ça, ben, mathématiques qui gagnent là-bas, ben, c'est un grand peuple. Même, moi, tu connais un Iranien, tu vois, en France, tout ça, ben, dis-moi bien, bien,
du monde bien correct, bien gentil, tout ça là. Donc, ce qui est arrivé, donc, c'est la guerre Iran-Irak là, il conduit à qui ben Iranien bin nationaliste. Ben Iranien bin de plus en plus nationaliste. Et ils commencent à soutenir le régime islamique. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup problèmes depuis 40 ans, hein, plus que 45 ans, en 1981. L'Amérique, l'Iran, toujours fait une guerre interposée. Des fois, l'Amérique attaque directement en Iran, comme en 1988, quand il y a dans le Golfe Persique, donc ils ont détruit une base iranienne. Euh, Operation Flying Mantis appelle ça en 1988. Manachal attaque iranien dans cette peau. Et ensuite, il y a enfin, Iran attaque États-Unis aussi indirectement. Et c'est là que le Hezbollah entre en jeu. Parce que le Hezbollah, c'était vraiment, enfin, c'est toujours, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours, nous, qu'à dire, un appui à la force Al-Quds. La force Al-Quds, c'est un service dans l'Iran qui gère opération extérieure, mais Hezbollah se peut soutenir ça. D'accord? C'est vient en soutien à la force Al-Quds là. Donc, qui est arrivé là? Force Forward 2024, depuis le 7 octobre, donc nous rentrons dans une nouvelle dimension au Proche-Orient. Gaza, plus de 45 000 morts. Situation horrible au Proche-Orient. Et maintenant, ce qui nous trouvait que le Liban peut être attaqué, le sud Liban, donc le fief du Hezbollah, Israël peut bombarder. Il y a une incursion terrestre aussi qui Tsahal peut mener en ce moment dans le sud Liban. Hassan Nasrallah, le leader historique de Hezbollah, assassiné. Israël, il quand même décapite, nous, si nous prenons le jargon militaire, tout la hiérarchie, on va dire, tout ben dirigeant, ben commandant du Hezbollah. Donc l'Iran, il peut perdre un asset, l'Iran peut perdre un leverage qu'il y en a contre Israël. D'accord? Donc maintenant, il y a une première attaque, enfin deuxième attaque frontale directe de l'Iran contre Israël depuis 1979. Et hier, c'était la plus grande attaque de missiles balistiques dans l'histoire. Et là, maman peut trouver pour une réponse directe maintenant sur le sol iranien. Ben, Israélien pour l'attaque directement l'Iran maintenant. Bien sûr, pour l'appui l'Europe et l'appui des Américains, parce que sans l'Europe, sans l'Amérique, Israël pas capable à l'attaque l'Iran. Israël pas capable défendre ni contre l'Iran sans l'Europe et sans l'Amérique. Donc, pour une coordination qui se peut faire avec l'Amérique et avec certains pays européens pour attaquer l'Iran. Mon pensée, moi, c'est qu'Israël pouvait, alors, ça pouvait venir très vite, hein, je peux trouver cette même, pour cibler centrale nucléaire, pour essayer de cibler cette centrale nucléaire là en Iran, c'est-à-dire une centrale nucléaire qui trouve dans plusieurs endroits en Iran. Beaucoup de centrales nucléaires là, protégées, enterrées sous plusieurs niveaux, hein. Donc, par exemple, Natanz, une centrale nucléaire qui s'appelle Natanz, elle est enterrée très très profondément sous terre. Et c'est là que l'Iran peut enrichir l'uranium et un expert peut dire qu'il l'Iran vraiment à une semaine de produire la bombe atomique et Israël pas pour laisser ça arriver du tout. Et c'est ça le plus grand, c'est ça qui me peut dire, c'est pas un conflit religieux entre guillemets, c'est un conflit vraiment pour le pouvoir. C'est un conflit qui s'en a puissance dominante au Proche-Orient. Est-ce que c'est l'Iran ou est-ce que c'est Israël? C'est quel est le pays entre ces deux-là qui peut être la force
émergente au Proche-Orient. Là, pour le moment, c'est Israël. Israël, c'est déjà le pays qui a une supériorité militaire sur tout le pays arabe. Euh, Aucun pays arabe pas capable de rivaliser avec Israël. Ok, donc Israël est un pays de 7-8 millions d'habitants, hein, donc, mais technologiquement, vous êtes plus fort, vous êtes l'armée plus entraînée, vous êtes bénéficié du soutien des États-Unis et de beaucoup de pays d'Europe, européens. Donc, Israël plus fort. Mais l'Iran, depuis quelques années, donc, comme on disait, l'Iran, c'est une grande population, il y en a beaucoup, l'éducation, vous êtes intelligent, man iranien. Hein, un camarade à l'université, quand moi, tu peux à l'époque, ben, c'était un mathématicien, vous êtes amène beaucoup, vous êtes avoué beaucoup, ben PhD, tout ça, là, pour venir faire ben, études en France, et il y a aussi ben français, ben européen qui a fait ben études PhD mathématiques ça en Iran. Donc, ce qui est arrivé, nous pouvons trouver qu'il pourrait peut-être une attaque d'Israël directement sur le sol iranien. Ça peut arriver rapidement. Euh, Ce qui peut passer avant, pas typiquement attaque directe, d'accord? Par exemple, nous connaissons en 2011, ce qui est arrivé. En 2011, ben, Israël qui commet un assassinat ciblé contre un scientifique iranien, c'est-à-dire un scientifique qui peut travailler le développement bombe atomique. Donc Israël qui peut assassiner, il conduit beaucoup d'assassinats contre eux directement. Et aussi, il y a un virus informatique qui Israël et les Américains ont déployé une centrale, on va dire, en attente pour qu'ils attaquent informatique d'un point de vue cyberattaque contre une centrifugeuse. C'est un équipement qui aide à l'enrichissement de l'uranium. Et c'est l'enrichissement d'uranium qui permet à un pays accumuler assez de matière fissile pour lui construire une bombe atomique. Mais Israël, c'est déjà une puissance nucléaire. Hein. Israël, depuis les années 70, c'est une puissance nucléaire avérée. Même si Israël n'a pas dévoilé combien de bombes atomiques il y en a, mais selon certains estimés, Nuclear Threat Initiative, ça, j'ai pensé qu'Israël a environ 150 à 200 bombes atomiques. Et Israël, ben voilà, Israël, c'est une puissance nucléaire. Hein, d'un point de vue militaire, mais Israël a une supériorité écrasante sur l'Iran parce que Israël a une puissance nucléaire. Il a, il a aussi ben, un missile pour lui délivrer ben, une puissance, ben, une charge nucléaire, ben, une bombe atomique. Et voilà, Israël, l'Iran, il est au seuil, d'accord, mais il n'est pas encore dans la bombe. Mais Israël déjà dans la bombe. Donc, les amis, moi, ce qui m'a trouvé, c'est qu'il pour une attaque très très imminente contre une base militaire en Iran, contre une base que fabrique un missile balistique, contre une base aérienne, contre peut-être, pas connais, hein, mais peut-être contre une raffinerie, une installation pétrolière. Et ça, comme on m'a dit, voilà les répercussions sur l'île Maurice, parce que ça, pour qu'on dise qui prix pétrole explosé. Mais Israël, pas mal, comme l'Iran, il attaque Israël, le point stratégique militaire, base aérienne invisée, QG du Mossad invisé, tout ça maintenant invisé. Israël peut faire la même chose en Iran. Israël pour l'attaque l'Iran. Et il peut essayer, peut-être pour assassiner le guide suprême, assassiner le commandant en Iran. Et comme ça, voilà. C'est comme ça nous pouvons trouver que sa situation-là peut continuer à envenimer et peut-être un conflit plus large pour être là à l'horizon, mais hmm, moi pas connais, moi pas croire ça, moi pas trop croire ça. Moi pas trop croire ça. Pour être totalement transparent avec vous, moi pas trop croire ça. Parce que le régime iranien, il est un régime impopulaire en Iran. La majorité ben, iranien, ben, vous êtes jeunes, vous êtes pas contre ce régime-là, d'accord?
et si le régime tombait, je pense pour une grande instabilité en Iran, pour une grande instabilité, mais car pour un conflit civil, hein, et malheureusement beaucoup innocents pour mort. Ça nous d'accord avec ça. Dans toute la guerre, c'est ça. Hein. Mais c'est tout cela, les amis, c'est dû au pouvoir. C'est dû à qui du monde, dirigeant là, ça les mondes là. J'ai envie de diriger les autres peuples. J'ai envie de contrôler les autres peuples. J'ai envie de contrôler la matière première qui est pétrole. J'ai envie voilà, j'ai envie, comme on me disait dans une précédente vidéo, c'est 1%, 99,99999% du monde, ça les mondes là, c'est juste ben esclave. Et c'est 0,00001% du monde, ça les mondes là, qui dirige ça les mondes là. Hein. Bon, quand dire, mais l'intelligence artificielle aussi, c'est extrêmement dangereux, hein, si je guette bien. C'est quand même, c'est quand- c'est les nouvelles armes atomiques, l'intelligence artificielle. Mo peguei une parenthèse, mo fait, mais mo peguei un outil l'autre jour, les génère ben graphique, tout ça, mais tout ben graphiste peut perdre du travail. Tout ben graphiste peut perdre du travail. Euh, Ça fait sens, tout. Ça, l'intelligence artificielle, c'est une invention qui est venue, les plus pires qui l'arme atomique, c'est ce qui est bien. C'est un métier qui peut, c'est une technologie qui peut détruire l'humanité sans qu'il du monde dire quelque chose. Hein. Mais voilà. Donc tout ça c'est relatif les amis. Hein. Tout ben, les affaires qui passaient dans ça les mondes là, c'est relatif. Et les réseaux sociaux c'est dangereux pour ben, les enfants. Hein. Donc mais est-ce qu'il te du monde peut lever contre ça? Non. Voilà les amis, c'est ce que j'ai envie de dire dans sa vidéo là. Ça sera un conflit, me penser, limité, euh, mais il y a une possibilité que ce conflit là étende. Mais sans probabilité qu'il ça arrive, il est quand même minime. Voilà les amis, tout ce que j'ai envie de dire dans sa conflit dans sa vidéo là. Bah, c'était une question, poser de bonnes questions, on va répondre. Et voilà, nous suivons la situation. Bonne continuation à eux. Ciao.